La plupart des gens croient que s'ils ne progressent pas, c'est parce qu'ils ont besoin de plus de temps, plus d'énergie, plus de concentration, plus de motivation et surtout plus de discipline. Et moi aussi, c'est ce que je croyais. Ce qui faisait que je mettais en exécution tout ce sur quoi je tombais en ligne comme conseil. Et ces méthodes ne marchaient pas vraiment pour moi, pour ma part, et non pas parce qu'ils n'étaient pas du tout efficaces. Car ce que moi je voulais au plus profond, c'était que chacune de mes actions soit posée dans le but de me rapprocher de mes objectifs, de me rapprocher de ma vie de rêve. Mais ce n'était pas du tout le cas. Au cours de l'année dernière, en suivant le bootcamp de Prince Ye, il nous a parlé d'un livre, le One Thing. Et ce livre m'a vraiment touché au cœur. Et en laissant cours à ma curiosité, au cours de mon auto-éducation, en le lisant, j'ai finalement eu à comprendre que l'on peut être moins discipliné et quand même réussir. Car la réussite, le succès, ne signifie pas faire toutes les choses de la bonne manière, mais plutôt faire la bonne chose. Ce qui est intrinsèquement, instinctivement lié à la connaissance de notre personne, de qui nous sommes, ce qu'on veut dans la vie, où est-ce qu'on veut aller dans la vie et le chemin qui peut nous y amener. Alors si vous galérez à créer un plan d'action aligné avec votre vie de rêve, avec vos objectifs, sachez que au cours de cette vidéo, je vais partager avec vous 6 étapes que j'ai eu à mettre en place dernièrement et qui m'aident au quotidien. Sur ce, let's go. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste vous rappeler que si vous voulez recevoir mes newsletters et la version écrite de cette vidéo et de ceux qui vont suivre et surtout du livre qui m'impacte dans le mois, alors le lien est en description. Elle est totalement gratuite. À vos notebooks, prêts? Partez! Donc, la première étape consiste tout simplement à vivre avec son seul et unique but. Et comme le dit si bien George Bernard Shaw, la vie ne consiste pas à se découvrir, mais plutôt à se créer. Et cette citation, je ne saurais aussi bien l'expliquer par cette deuxième citation d'Alex Hormozy qui dit « La plupart des gens n'ont pas besoin de travailler plus dur, mais plutôt de penser plus clairement. Car vous pouvez courir à toute vitesse, mais si vous courez dans la mauvaise direction, vous perdrez toujours et vous n'arriverez jamais à destination. Car le plus grand obstacle du succès, de la réussite, ce n'est pas l'effort, mais plutôt la direction. Plus votre direction est bonne, moins vous gaspillez d'énergie et plus vous réussirez rapidement. Car la grande majorité de votre énergie est en fait dirigée dans la seule et l'unique bonne direction. Ce qui veut dire que ce dont nous avons le plus besoin, c'est de la clarté. Car la prescription d'un résultat extraordinaire, c'est de savoir ce qui compte le plus pour nous et de prendre des actions quotidiennes en accord avec lui. Parce que la qualité de notre vie est basée sur la qualité des questions que l'on se pose à notre personne. Et pour gagner cette clarté, comme je l'ai appris dans le One Thing, nous devons tout simplement nous demander quelle est la seule et l'unique chose que je peux faire dans ma vie, qui signifierait le plus pour moi, pour le monde, si bien qu'en le faisant, les autres choses, les autres actions seraient plus faciles ou inutiles. Car nos objectifs définissent qui nous sommes en réalité. Et sur ce point, je dois vous raconter une petite anecdote. Lorsque j'étais au collège, je n'étais pas du tout bon ni en maths ni en physique. Mais je me débrouillais pas mal dans les autres matières. Ce qui faisait que je ne m'inquiétais pas du tout pour ma réussite à la fin de l'année ou à la fin des examens. Mais, bizarrement, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque je passais de 4e en 3e, on a eu à déménager. Et de plus, je n'allais plus à une école publique, mais plutôt privée. Et la cerise sur le gâteau est que c'était le directeur de l'établissement qui était notre professeur des mathématiques. Ainsi, il nous a eu à poser comme ultimatum, soit on était bon en maths après chaque examen, ou soit on allait recevoir des cours. Et personne n'aime recevoir des cours, en vrai. Ainsi, à cette époque de ma vie, en classe de 3e, moi, mon seul et unique mission, mon seul et unique but était d'être bon en maths pour ne plus recevoir des cours. Du coup, je vivais les maths, je respirais les maths, je mangeais les maths. Tout ce que je faisais, ça tournait autour de la mathématique.
Et ce qui a fait que, à la fin de l'année, j'étais hyper bon en maths. Ce qui m'a même poussé à faire là une série scientifique au lycée. Et dans ma vie maintenant, je peux dire que je me débrouille pas mal en mathématiques. Et tout ce que moi, je peux vous garantir à travers ce petite anecdote est que identifier ce qui compte le plus pour nous nous permet de gagner en confiance dans nos actions quotidiennes et d'avancer plus simplement et rapidement car l'on sait pourquoi on fait certaines actions au détriment des autres. Mais la réalité est que il va falloir commencer quelque part. Il va falloir qu'on fasse le premier pas. Et ce premier pas, c'est tout simplement la deuxième étape qui est tout simplement le fait de vivre avec sa priorité. Car, comme mon grand-mentor nous le rappelle souvent, trop même la complexité est l'ennemi de l'exécution. Car deux options n'ont pas et n'auront jamais le même niveau d'importance. Et en y pensant, et au cours de la semaine passée, j'ai reçu un appel d'une agence de voyage auprès duquel j'aurais eu à faire une inscription sur leur dit. Car moi, personnellement, je ne m'en souviens pas du tout. Et la dame au téléphone me demandait, est-ce que je voulais visiter Dubaï en tant que touriste ou m'expatrier et y travailler? Et moi, je lui répondais que je voulais faire les deux. Mais elle me faisait comprendre au cours de l'appel qu'on ne pouvait pas faire les deux. Et moi, je ne comprenais pas la réponse qu'elle me donnait à l'instant T. Ce n'est qu'en me retrouvant face à mon écran pour préparer le script de cette vidéo que je m'en suis rendu compte de ce qu'elle essayait de m'expliquer en fait. Et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle j'ai eu à disparaître au cours de ces derniers mois sur les réseaux de mi-janvier vers début mars, car mon système d'exécution en création de contenu était assez complexe. Je voulais faire 1001 choses à la fois. Résultat, je n'étais qu'au même endroit et je ne faisais que tourner en rond. Parce que je vois les autres accomplir 2-3 projets simultanément. Et je me disais que, ok, c'est possible, du coup, moi aussi, je devais le faire. Mais cela n'a pas été le cas pour moi. Et comme le dit si bien ce proverbe russe qui exprime très bien mes résultats, si vous essayez de poursuivre 2 lièvres à la fois, vous n'en aurez aucun. Alors, demandez-vous tout simplement, quelle est la seule et unique chose que je peux faire dans les 5 prochaines années? Cette année, 7 mois, ce mois, cette semaine, aujourd'hui, et surtout à cet instant, si bien qu'en le faisant, les autres actions seraient plus faciles ou inutiles. Car un but, un rêve, aussi grand soit-il, sans action, claire, précise et nette, ne sont que de la simple ambition et surtout du potentiel inexploité. Et cette question ne s'arrête pas simplement à nos travail. Non, elle s'adresse aux autres parties de notre vie, c'est-à-dire elle englobe notre vie en général, comme la sexualité, la spiritualité, notre mission dans la vie, nos plans personnels et professionnels, notre travail et tout ce qui s'ensuit. Car une fois que j'ai eu à adopter ce principe comme philosophie de vie, à chaque fois que je réessaye de faire 2 choses simultanément, ce que je me demandais tout simplement est que, est-ce que c'est ça que je dois faire maintenant? Est-ce que c'est ça mon seul et unique chose à cet instant? Si ce n'est pas le cas, je laisse tomber l'activité en question et je me reconcentre sur l'action que je dois accomplir, qui est alignée avec mon seul et grand objectif dont on a eu à parler premièrement, qui est le fait de vivre avec son seul et unique but. Ainsi, ce qui nous amène bien évidemment vers la 3e étape, qui est tout simplement de vivre avec la productivité. Et vous devez comprendre que être occupé toute la journée n'est pas de la productivité. Non. Être productif, c'est faire la seule et l'unique chose qui compte pour nous. Car en faire moins est égal à en faire plus. Parce que lorsque l'on dit oui à tout le reste, on dit non à nous-mêmes, non à notre vie de rêve, non à nos objectifs. Et pour y remédier, nous devons être capables de dire non à nous-mêmes, non aux autres et à utiliser le time blocking avec un timer à l'appui pour prendre rendez-vous avec nous-mêmes et nos objectifs.
Un seul oui doit être défendu par 1000 non. En 1997, Steve Jobs a pris une décision radicale. Réduire le nombre de produits d'Apple de 350 à seulement 10. Ce n'était pas parce que l'entreprise était en crise, avait des dettes ou manquait du personnel. Non. Il voulait des résultats extraordinaires. Et il savait qu'il n'y avait qu'un seul et unique moyen d'y parvenir. Dire non. Comme lui-même le dit, se concentrer, ce n'est pas dire oui aux choses importantes. C'est dire non à 100 autres bonnes idées et se concentrer sur la seule et unique qui compte à l'instant T. Et pourtant, dire non, ça fait peur. Parce que en tant qu'être humain, 1001 idées traversent notre esprit par seconde. Et on veut tous leur accorder leur niveau d'importance. Mais comme nous avons vu avec la priorité, deux options n'ont pas et n'auront jamais le même niveau d'importance pour nous. Comme Steve Jobs vient de nous le montrer, si nous voulons avancer plus simplement, plus rapidement dans notre vie, nous devons être capables de prendre une décision claire, bien définie et s'y tenir. Car sans cela, tous nos 1000 et bonnes idées deviendraient non seulement des distractions, mais plutôt des obstacles à notre succès, à nos objectifs, à notre vie de rêve. Et c'est comme cela que les choses marchent. Ainsi, ce qui m'amène vers la deuxième étape, qui est tout simplement le fait de dire non aux autres. Car dire non aux autres, cela peut faire peur. On ne veut pas décevoir. On ne veut pas blesser. On veut être là pour les autres, surtout si on les aime. On a peur de paraître égoïste. Mais voici la réalité. Si vous ne pouvez pas dire non, alors votre oui ne vaut rien. Si vous dites oui à tout, vous perdez le contrôle de votre vie. Si vous ne vous choisissez pas, vous laissez les autres choisir à votre place. Comme le dit Bill Cosby, je ne connais ni la clé du succès ni de la réussite. Mais la clé de l'échec, c'est d'essayer de plaire à tout le monde. C'est dur, mais c'est le jeu de la vie. Vous êtes l'unique acteur principal de votre vie. Chaque fois que vous ne vous choisissez pas, vous choisissez quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre va finir par choisir votre vie, vos objectifs à votre place. Et le pire, c'est qu'à la fin, on ne vous le reconnaît pas. Et moi, personnellement, je suis arrivé à une conclusion que si nous voulons réussir, si nous voulons devenir quelqu'un dans notre vie sur cette terre, nous devons être capables de nous choisir. Nous devons être capables d'être égoïstes de la bonne manière. Car une chose est sûre, réussir, c'est notre travail à nous. Réussir, c'est notre problème à nous. Car une chose est sûre, personne ne va venir le faire à notre place. Personne ne va venir nous sauver. Personne ne va venir nous motiver. Personne ne va venir nous pousser. Personne ne va venir nous demander, nous donner la permission d'agir ou ni même de ressentir nos émotions. Personne ne va venir servir notre devis sur un plateau, tout frais, tout chaud, comme à un restaurant. Personne. Choisis ta personne et fais-le pour toi parce que c'est ton travail, c'est notre travail quotidien. Il n'y a pas de repos. Cela ne veut pas dire que pour autant, on ne veut pas aider les autres. On ne sera pas présent pour les autres. Car parfois, notre non peut être la plus grande opportunité pour vous et pour les autres. Il les oblige à penser par eux-mêmes. Il les pousse à agir différemment. Il leur permet de trouver quelqu'un de mieux adapté à leur situation. Selon Seth Godin, vous pouvez dire non avec respect, dire non rapidement et même dire non en recommandant quelqu'un d'autre. Mais dire oui simplement parce que vous ne supportez pas l'inconfort de dire non ne vous aidera pas à accomplir votre mission dans la vie, ne nous aidera pas à devenir la personne que nous voulons devenir. Parce que parfois, dire non, c'est dire oui
à soi-même. Le courage n'est pas de tout accepter. Le courage, c'est de protéger ce qui compte le plus pour nous vraiment. Qui est notre personne, qui est nos objectifs, qui est notre mission dans la vie. Et pour cela, nous devons utiliser le time blocking avec un timer à l'appui pour prendre rendez-vous avec notre personne, pour prendre rendez-vous avec nos objectifs, pour prendre rendez-vous avec notre vie de rêve. Le time blocking, elle veut dire tout simplement prendre notre to-do list et le mettre dans un calendrier et définir l'heure spécifique que nous voulons consacrer aux tâches dans la journée. Et je dois l'avouer, j'ai vraiment eu du mal à prendre rendez-vous avec ma propre personne, car j'avais du mal tout simplement à utiliser un timer. Résultat des pauses. À la fin de chaque soirée, je me sentais plus mal, je me mettais en colère contre ma personne. Je n'allais pas au lit, je ne me réveillais pas. À l'heure prévue, je prenais du retard conséquent dans mes objectifs. Et comme nous tous, nous pouvons le comprendre, le time blocking nous permet de rester focus sur notre seul et unique but, de connaître les actions qui ont été faites dans la journée, de connaître ce à quoi l'on doit donner toute notre attention, notre énergie et ceux qui ont besoin d'être soustraits. Et je voulais juste vous rappeler que si vous voulez retrouver toutes les questions que je me pose à la fin de chaque soirée pour savoir comment je dois rester plus focus, ce qui doit être éliminé et ce qui doit être ajusté ou plutôt augmenté, le lien est en description de cette vidéo. Elle est totalement gratuite. Car le plus grand travail, une fois que nous avons défini notre time block, est de la préserver. Car notre vie, elle est timée. On partira à un moment donné sur cette terre. Parfois, dire non aux autres ne suffit pas. Certaines actions ou certaines personnes, comme famille, amis, collègues, nécessitent notre présence. Ainsi, pour vous aider à être présent ou pas, demandez-vous tout simplement, si je faisais ça, cette action maintenant, y aurait-il une opportunité spécifique de revenir travailler sur mon seul et unique chose plus tard dans le futur pour qu'il puisse fonctionner? Si ce n'est pas le cas, alors dites-leur que vous avez rendez-vous avec vous-même. Et par expérience, vous aurez une paix de cœur dont vous n'aviez même pas l'existence, car vous agissez en harmonie avec votre personne, vos valeurs les plus intimes. Vous êtes en accord avec les lois qui régissent votre vie. Et pour rendre cela encore plus simple et facile, ce que moi j'utilise, c'est l'Apple Calendar qui se trouve dans mon téléphone. Ainsi, chaque fois, il me renvoie des notifications pour savoir l'action qui va suivre ou l'action qui a déjà précédé, pour tout simplement y revenir beaucoup plus simplement. Et pour toutes les personnes qui sont sur Android, vous pouvez utiliser Google Calendar. Elle est aussi super bien. Ce qui m'amène vers la quatrième partie, qui est tout simplement le fait de se concentrer sur son système et non sur vos objectifs. Vous n'avancez pas en fonction de vos objectifs, mais en fonction de votre système. James Clear. Récemment, je suis arrivé à la conclusion, à la conviction que il est plus facile pour les uns et les autres de se dire que j'ai pas réussi car quelqu'un a fait quelque chose, car un événement est survenu dans ma vie. Mais la vérité est que nos résultats montrent tout simplement les actions que nous avons eues à poser. Pour ainsi dire, les résultats sont les miroirs de nos actions, car la vérité, la réalité est que notre vie actuelle est le résultat des actions que nous avons eues à prendre par le passé. Du coup, si vous êtes à un niveau dans votre vie, si vous faites quelque chose, si vous voulez une vie, un travail, une relation que vous n'aimez pas, changez-le. Changez les actions que vous avez eu à poser. Changez les actions que vous posez, car nous tous, nous le savons. Personne ne va venir le faire à notre place. S'il y arrive, cela ne serait pas aussi bien fait pour nous, car nous seuls sommes les personnes qui nous connaissons le mieux. Alors, le mieux que vous pouvez faire, c'est de prendre votre responsabilité et agir. Parce que selon la loi de la causalité, dans les mêmes conditions, les mêmes actions produisent les mêmes résultats. Vous ne pouvez pas vous lever à la même heure, faire les mêmes actions, manger les mêmes choses, côtoyer les mêmes types de personnes,
jour après jour, jusqu'à 365 jours. Et vous réveillez le 1er janvier 2026 et vous allez dire que votre vie n'est pas changée parce que vous en voulez à la vie, que vous en voulez aux gens ou que vous en voulez à la société. Non, cela c'est de l'hypocrisie. Parce que Einstein me dit si bien, seul un fou ferait les mêmes actions et s'entendrait à avoir des résultats différents. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous regarder et de décider de changer les actions. Parce que vous devez commencer par vous poser les bonnes questions. Du genre, pourquoi j'ai pas eu à changer ma vie au cours de l'année dernière? Pourquoi je n'ai pas eu à atteindre mes objectifs? Qu'est-ce que je fais au quotidien qui ne m'aide pas? Quels sont les types de personnes que je côtoie au quotidien qui ne m'aident pas à avancer? Parce que, comme je vous l'ai dit au début, mon système d'exécution était assez complexe. Je ne pouvais pas dire que c'est parce que quelqu'un a fait quelque chose ou que quelque chose est survenu dans ma vie et c'est la raison pour laquelle je n'arrivais tout simplement pour créer du contenu. Non! Je dois moi-même me regarder dans un miroir et me dire que, ok, Jacques, ce que tu fais n'est pas bon. Va chercher des résultats. Va chercher des personnes qui ont déjà eu à faire ce que tu es en train d'accomplir et trouve un moyen de les imiter pour pouvoir devenir ce que tu dois devenir. Ainsi, notre vie est une succession d'événements. Toutes les personnes, toutes les personnalités que moi je connais parlent de cela de façon indirecte ou indirecte. Si nous voulons devenir plus, nous devons faire plus. Et c'est ça le challenge de la vie. Car notre vie actuelle n'est ni définie ni indéfinie. Nous avons le pouvoir de le changer à partir du moment où tu dis que tu veux ci, tu veux cela. Pose les actions qui vont te permettre de l'avoir. Ainsi, c'est la loi. Elle ne ment pas. Tu ne peux pas juste rêver, espérer, croire, prier et attendre que les choses se changent d'eux-mêmes. Non, cela n'arrivera pas. Si cela n'est pas une stratégie, elle n'amène nulle part. Peut-être celle qui n'amène nulle part. Alors, à toi de voir où veux-tu justement aller. Parce que toutes les personnes qui l'ont appliqué en parlent au quotidien. Si tu veux changer, commence par changer tes actions au quotidien. Concentre-toi sur ton système. Tu ne peux pas dire que tu veux 1001 choses à la fois et attendre que les choses t'arrivent. Non, ce n'est pas comme cela que la vie fonctionne, frangère. Ma belle, commence par changer tes actions. Et le fait est que ce n'est pas parce que tu es en train de travailler sur ton business, ton travail, et que cela ne marche pas, que l'objectif n'est pas bon ou que tu as besoin de changer de stratégie. Non, fais-le, exécute-le 1000 fois avant de se dire que, ok, cela n'a pas marché. Car en réalité, une chose est sûre, lorsque vous vous trouvez dans un endroit, les endroits les plus durs dans la concrétisation de nos objectifs, on est tenté de quitter, mais lorsque vous quittez, n'oubliez pas, la prochaine business que vous allez lancer, vous allez revenir au même endroit qui est la plus difficile. Soit que vous y confrontez, vous l'exécutez encore et encore et encore, comme Alain Sormosi le dit, la règle des 100, tu le fais 100 fois. Et là, tu vas comprendre, ok, j'ai eu à vraiment changer. Ainsi, à la fin des 100 jours, toi-même, tu vas voir des résultats. Et surtout, concentrez-vous, analysez les petites actions que vous faites. Concentrez votre attention là-dessus. Et comme Tony Robbins le dit si bien, là où l'attention va, l'énergie circule. Du coup, concentrez-vous là-dessus. Notez tout ce que vous faites pour voir ce qui devrait être corrigé, ce qui devrait être amélioré. Encore une fois, si vous voulez retrouver les questions que moi je me pose à la fin de chaque journée, pour savoir que je reste focus dans mes objectifs, dans ma vie de rêve, en tant qu'être humain, que je suis présent, vous pouvez les trouver. Le lien est en description. Elle est totalement gratuite. Ce qui m'amène vers l'avant-dernière partie, qui est tout simplement le fait d'échouer autant de fois que possible. Et cette leçon, je l'ai appris lorsque je me lançais au début, tout au début dans le développement personnel. J'écoutais un livre audio et la personne a dit que si vous voulez devenir plus, si vous voulez avoir plus, si vous voulez avoir plus de oui, il suffit tout simplement d'avoir plus de non. Et cela est devenu une philosophie de ma vie. Et je ne saurais aussi bien expliquer que cette deuxième citation,
qui m'a mis le feu au cul l'an dernier pour me lancer dans la création du contenu. La citation de Jack Ma, le fondateur d'Alibaba. Il dit, si tu sors de ta zone de confort, tu n'as rien à perdre, mais plutôt tout à y gagner. Et je dois dire que, en tant qu'être humain, nous tous, nous pouvons clamer haut et fort que l'échec est la meilleure façon que nous connaissons pour apprendre, car il est codé dans notre ADN. La preuve, lorsqu'on a été enfant, comment est-ce qu'on a appris à parler? Lorsque on voulait marcher, comment est-ce qu'on y est arrivé? Lorsqu'on a essayé de se mettre debout, comment est-ce qu'on y est arrivé? Tout ce que nous faisons dans la vie, nous l'apprenons par des échecs. Alors, si toi, tu veux réussir, fais l'effort d'échouer beaucoup plus. Ouvre tes deux bras à l'échec. Dis oui à l'échec. Parce que moi, ma philosophie de cette année, c'est échouer autant de fois que possible. Je fais 10 000 vidéos, ça floppe, ok, ça a floppé. Mais au moins, je sais ce qui a fait que cela a floppé. Je sais ce que je dois changer. C'est la raison pour laquelle, moi, cette année, je me dis que, ok, Jacques, je vais faire tel nombre de vidéos. Je vais écrire tel nombre de newsletters. Si vous voulez les lire, le lien en description. Je vais accompagner tel nombre de personnes dans leur vie. Je vais organiser tel nombre de conférences. Avant de dire que, ok, j'ai pas eu à y arriver. Ok, j'ai pas eu à réussir. Mais je n'ai jamais vu personne qui a fait cela et qui n'y est pas arrivé. Car Alex Hormozi donne une citation que j'ai oubliée. Il a dit que nous avancerons beaucoup plus simplement si nous acceptons d'échouer. Et la seule manière d'échouer, c'est de comprendre qu'il n'y a pas d'échec, mais que des leçons que nous apprenons. Et je sais bien que cette citation se ressemble à celle de Nelson Mandela qui dit qu'il n'y a jamais d'échec, mais que des résultats. Ainsi, échouer autant de fois que possible, parce que c'est l'échec qui fait de nous des êtres humains. Et la dernière partie, c'est tout simplement de célébrer chaque petite victoire. Et cette leçon, je vais vous le rappeler autant de fois que possible. Car nous sommes tous, moi y compris à un certain moment, ingrats envers la nature, ingrats envers notre créateur, ingrats envers notre propre zone. Parce que nous nous disons, ok, j'ai pas eu ça, du coup, j'ai pas le droit d'être heureux. Ok, j'ai pas fait ça, du coup, j'ai pas le droit d'être heureux. Mais la réalité est que tu es présent, tu respires, tu as mangé, tu as un toit sur la tête et même tu arrives à me comprendre. Alors, il te faut quoi de plus pour être vraiment heureux? Car vous ne pouvez pas me dire que tous ces petits objets brillants auprès desquels vous courez vont vraiment vous rendre heureux. Donc, dites-moi la réalité. Combien de fois cela vous a rendu heureux? 6 mois? 5 mois? 10 mois? Non, j'en doute. Si ça dure de trop, c'est 6 mois. Car selon une étude, les personnes qui viennent d'acheter de nouvelles maisons, de nouveaux appartements, leur gratification ne dure qu'un maximum 6 mois. Ainsi, si nous voulons être heureux, nous avons le droit de choisir d'être heureux à cet instant T. Maintenant, nous n'y arrivons pas. Comment est-ce qu'on peut y arriver lorsque on n'arrive pas à apprécier la vie à l'instant T, lorsqu'on n'arrive pas à apprécier les belles choses qui se trouvent dans les petites actions que nous faisons? Alors, tout ce que moi, je vais vous demander, c'est le fait de célébrer chaque victoire, le fait de célébrer chaque petit moment, le fait de nous permettre de rester engagés, de dire merci à la vie, de dire merci à nous, de dire merci aux autres, et pour pouvoir continuer à rester dans notre mission de vie, pour pouvoir travailler en action avec nos objectifs. Alors, pour approfondir cette pratique de la célébration des petites victoires, je vous demande de cultiver la gratitude. Encore une fois, si vous voulez retrouver toutes les questions que je me pose à la fin de chaque soirée pour savoir que je suis engagé, je suis reconnaissant et que je suis vraiment en joie d'être présent, d'être ici avec vous en ce moment et de faire cette vidéo, le lien est en description. Elle est totalement gratuite. Alors, nous voilà arrivés à la fin de notre vidéo. Je sais bien que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, un petit pouce bleu. Sinon, moi, j'ai aimé être avec vous. Du coup, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cet nouveau format. Alors, c'était Kossi Yakabe. À plus et sachez que moi, je crois en vous. Bye bye!